Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. Et aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Shayden et j'ai 15 ans. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. On va parler du combat des pensées. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire? Ça s'est passé pendant un moment de jeûne qui n'avait rien en réalité d'un moment de rassemblement d'église, puisqu'en fait ça s'est passé chez moi et qu'on était vraiment entre amis. Et du coup, ce jour-là, tu avais insisté pour qu'à la fin on puisse faire 15 minutes de prière. Tu avais même mis un chronomètre. Ça avait eu du mal un peu à prier au départ. Au début, ça a eu du mal à démarrer et puis vraiment tu nous avais dit, vous allez voir, 15 minutes ça va passer vite. Je vous mets un chronomètre et dès que les 15 minutes sont finies, on arrête tout. Et en fait, au bout de 15 minutes, c'est vraiment le moment où le Saint-Esprit est descendu et puis plus personne n'avait envie d'arrêter de prier. Donc tu as relancé le chronomètre de 15 minutes encore une fois. Faut jamais faire confiance à quelqu'un qui a dit on va prier 15 minutes, il rajoute toujours un peu de temps. Et du coup, à ce moment-là, j'ai reçu une vision. Et cette vision, je voulais vraiment la garder pour moi parce qu'elle me concernait à moi personnellement. Et puis tu t'es tourné vers moi et tu m'as dit, là, tu as reçu quelque chose de Dieu. Je pouvais pas te mentir, donc je t'ai dit oui, mais j'avais vraiment pas cette envie de le partager. Je pensais vraiment que c'était pour moi personnellement. Et tu m'as répondu que, en général, quand Dieu donnait quelque chose, c'était jamais vraiment personnel et que ça pouvait parler à d'autres personnes. Et quand j'ai partagé cette vision sur les barrières de pensée, en fait, tout le petit groupe que nous étions, donc que des amis, tout le monde a commencé à lever la main et la prière est repartie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout le monde en fait était dans la même situation que moi. Tout le monde avait des problèmes avec les pensées. Et en fait, ma vision avait vraiment parlé à tout le monde pour le coup. Est-ce que tu peux nous détailler cette vision? Donc vraiment, pendant ce temps de prière où on n'était vraiment pas disposés, donc c'est la preuve que Dieu parle partout, j'ai vu cette vision d'une personne. Je pourrais pas la décrire comme féminin ou masculin parce qu'en fait, je voyais pas son visage. Et cette personne, elle était habillée de blanc. Et j'avais vraiment la voix audible de Dieu qui m'expliquait la vision au fur et à mesure pour que je puisse la comprendre. Et je voyais cette personne avec une cage à la place de la tête, vraiment comme une prison. Et Dieu m'expliquait que le vêtement blanc, ça représentait le fait que c'était un chrétien, il était purifié. Et au niveau de la cage, au niveau de la tête, c'était les barrières de pensée. C'était vraiment ce qui retenait toutes tes pensées. Et sur cette barrière, il y avait un cadenas. Et il m'expliquait que le cadenas, ça représentait la capacité de penser de l'être humain. Et à l'intérieur de cette cage, il y avait comme une brume noire. C'était vraiment quelque chose qui s'agitait et ça faisait... il y avait vraiment beaucoup de mouvements et c'était noir. Et je comprenais pas ce que c'était jusqu'à temps que Dieu me révèle que c'était ce que le monde laissait même après que lui nous ait purifiés. Et je comprenais à ce moment-là que même si Dieu était monté à la croix et qu'il avait tout sacrifié pour nous pour qu'aujourd'hui on soit pur, c'était pas lui qui dirigeait les pensées. Et il y avait aucun moyen. Ces pensées étaient bloquées et puis je regardais cette vision qui a duré peut-être 5 secondes bloquée, sans voix, sans rien. Et au bout d'un moment, Dieu m'a parlé et puis il m'a dit maintenant, pour ouvrir un cadenas, il faut une clé. Et du coup, je cherchais la clé, mais vraiment, c'est vraiment un moment où je me suis retrouvée perdue dans mes pensées avec cette vision en face de moi et je comprenais pas. Et il y a une clé qui s'est matérialisée. Et quand j'ai vu cette clé, j'ai compris que c'était pour ouvrir le cadenas. Et Dieu m'a dit, tu vois, cette clé, elle s'est matérialisée que par la prière. Et Dieu m'a expliqué à ce moment-là qu'en fait, nos pensées étaient purifiées par nos prières, contrairement à nos actes. Puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un acte particulier pour purifier notre vêtement, puisque Dieu l'a fait à la croix, enfin Jésus. Mais vraiment nos pensées, en fait, c'était plus à Dieu d'agir à ce moment-là, que c'était vraiment nous, par notre sacrifice dans la prière, qui pouvait purifier nos pensées. Amen. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui ont un combat dans les pensées? Alors oui, si je pourrais donner un conseil à quelqu'un qui a des combats dans ses pensées, en fait, tout se joue sur la prière. Vraiment, on peut demander conseil à n'importe qui, on peut demander à n'importe qui de prier pour nous, que ce soit notre pasteur d'église locale ou peu importe. En fait, tes pensées, il n'y a que toi qui peux les gérer. Et le seul moyen d'avoir un impact sur tes pensées, ça se matérialise par la prière, en fait. 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 5. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu as aujourd'hui la possibilité et le choix d'amener tes pensées à être captifs à l'obéissance de Christ. Par le moyen de la prière, tu peux captiver tes pensées pour le Seigneur au lieu d'être captivé par les choses du monde. Ce brouillard ténébreux peut s'arrêter dès aujourd'hui. J'espère que cette émission t'a béni et on se retrouve très bientôt pour un nouveau C'est possible jeunesse.
Ciao.